Carglass t'éclate, Carglass t'empale. Tu as un impact sur le pare-brise. L'été fait chaud, t'aimais la clim à fond, j'bring. Tes pare-brise et les destroy. Tu appelles Carglass. J'y viens, j'y mets la résine spéciale et les pare-brise, il est réparé. Et même que je t'offre les balais d'essuie-glace. C'est des moches. Ça vaut 60 balles, hein. Et la pause, elle est offerte. Alors t'hésites pas. T'appelles Carglass. Carglass t'éclate, Carglass t'empale. Salut les bobeurs! Vraiment désolé mais je pouvais pas m'empêcher. Donc bienvenue dans cette vidéo spéciale réparation de pare-brise, méthode Walligen pas cher cousin. Donc on verra une méthode à moins de 2 balles pour pouvoir réparer un star sur un pare-brise et vous verrez mieux que nickel. Allez on y va! Fire! Pour réparer mon pare-brise, je vais me servir d'un kit de réparation de pare-brise. Alors ça, ils en vendent partout, dans les centres auto, sur internet, ça vaut à peu près entre 4 balles et 30 balles suivant l'endroit où vous allez l'acheter. Donc il y a deux systèmes, il y a un système avec une croix et 4 ventouses, c'est pas le moins cher, donc c'est pas celui que j'ai pris. Moi j'ai pris le système 3,99€ à Action, donc le moins cher avec une pompe à injection, donc on verra après comment ça fonctionne. Et j'ai pris un deuxième kit, donc j'ai pris sur les sites chinois, donc lui je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 6€. Et clairement avec vous, il n'y a aucune différence, parce que quand on ouvre, l'emballage est différent, mais l'intérieur c'est exactement les mêmes. C'est même exactement les mêmes tubes de résine. Et quand on regarde les photos sur internet, on s'aperçoit que les produits qui sont fournis dans les kits à 25 balles, c'est exactement les mêmes que les kits à 4 balles à Action, donc prenez-vous pas la tête. Alors pour faire le tuto, j'ai trouvé deux stars sur mes pare-brises. Alors déjà un sur la Golf, qui est un star à peu près moyen, creusé légèrement. Et j'en ai un deuxième sur le C4 là qui est carrément plus profond, on dirait un cratère. Donc voilà ce que vous allez trouver à l'intérieur du kit. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peu importe où vous l'achetez, parce que quand on regarde bien, finalement c'est exactement la même chose à l'intérieur. Pour utiliser le kit, on a besoin de soleil, donc faites-le en pleine journée, parce que c'est une résine UV, donc on a besoin des rayons du soleil pour pouvoir la faire durcir. Par contre, il faut éviter la chaleur et le plein soleil. Alors si jamais vous êtes en plein soleil, mettez votre voiture à l'ombre et laissez bien refroidir les carreaux avant de pouvoir utiliser ce kit. Quand on regarde à l'intérieur du kit, on voit qu'on a cette petite pièce. Alors ça, c'est l'aiguille à injection. Alors mort de rire le nom qu'ils donnent sur les notices, parce que ça sert tout simplement à gratter. Et à gratter quoi? Le pare-brise. Vous allez venir enlever tous les petits morceaux de verre qui auraient tendance à se détacher. Et il faut vraiment insister, donc gratter dans tous les sens, histoire de tout dégager. C'est pas la poussière qu'on va réussir à dégager, mais vraiment tous les petits morceaux de verre qui auront tendance à se décoller. Quand on a fini de gratter, on s'aperçoit comme qui dirait qu'il y a une poussière bizarre. Donc pas de panique, il y a un chiffon de nettoyage à l'intérieur de notre kit. Vous l'imbibez d'alcool à brûler et vous nettoyez tout simplement jusqu'à temps que vous ayez tout dégagé. Ensuite, on va prendre des dispositifs. Alors moi j'appelle ça des scotch double face. Donc il y en a 3, alors c'est cool parce que ça va nous permettre de pouvoir faire 3 impacts. J'enlève le petit bitonneau du milieu parce que ça nous servira à rien. Et sur un côté du double face, je retire le papier de protection. Et je viens positionner mon adhésif sur le pare-brise. Alors faites bien gaffe de mettre l'impact directement en plein milieu du trou du petit bitonneau qu'on a retiré tout à l'heure. Et ensuite, je viens bien appuyer sur l'adhésif histoire de dire qu'il colle bien. Parce qu'après, ça va fonctionner avec un système d'injection de résine. Donc il faut absolument que ça colle bien pour éviter les fuites. Et faites bien gaffe de mettre la petite languette là, de notre dispositif en l'air, absolument en l'air, pas sur les côtés, nous vers le bas, vous comprendrez après pourquoi. On va venir retirer notre papier de protection de notre scotch et dans notre kit on a vu qu'il y avait des joints toriques. Donc on va en prendre un et on va venir directement le mettre à l'intérieur du trou. Alors mettez-le bien, c'est ce qui va permettre d'être super étanche. Il ne restera plus qu'à venir refermer avec notre dispositif, donc on vient positionner pile poil au-dessus de notre double face, en faisant bien gaffe de faire correspondre les languettes au-dessus, et vous appuyez vraiment comme un maboule, histoire de dire que ça soit bien collé. A l'aide d'un ciseau, on va venir ouvrir notre flacon de résine spéciale, et goutte par goutte, on va venir remplir directement le petit tube du dispositif. Donc vous le faites tomber tranquillou bilou jusqu'à temps que ça déborde. C'est pour ça qu'il faut positionner la languette vers le haut, parce que quand on regarde sur le côté, vous voyez si notre pare-brise il est légèrement incliné, la languette vers le haut, et on va pouvoir remplir de produits jusqu'en haut sans souci. Si jamais j'aurais mis la languette sur le côté, ça va pas bien, et vers le bas, ça va encore moins bien. On va maintenant se servir de l'injecteur avec pince à ressort. Vous avez vu ça pour 4 balles, c'est pas du brin le truc, il y a même un injecteur dans le bordel. Enfin, moi j'appelle ça une seringue, certes améliorée, la pince à ressort, la voici. Alors ça sert pour des ergots qui sont positionnés, vous voyez, là. Enfin, je vous montrerai après à quoi ça sert.
On prend donc notre injecteur qu'on vient enfoncer à fond et ensuite on va venir le visser directement sur notre dispositif. Alors vissez-le à fond jusqu'au bout. Et on va venir tirer sur le truc de l'injecteur, la tirette de la seringue, de telle manière à créer un vide d'air. Et on va se servir des ergots pour justement bloquer cette tige. C'est l'heure du petit explique site. Alors comment que c'est que ça marche le truc? Alors tout à l'heure on est venu mettre un joint SPI pour faire une parfaite étanchéité avec l'éclat donc qui sera au milieu. Et joint SPI, il tient super bien avec un double face. Donc ça tient sur le pare-brise et ensuite de l'autre côté ça nous fait tenir quoi? Tout simplement ce socle. Ce socle c'est rien du tout, c'est tout simplement une plaque avec un trou au milieu. Et dans ce trou-là, on est venu injecter la résine. Ensuite, on est venu y mettre une seringue. Donc la seringue, elle est vissée dedans, vous voyez, mais ça tient super bien. Et ça va nous créer un vide d'air. De toute façon, si je mets mon doigt et que j'aspire, vous voyez, on voit que le vide d'air se fait. Si jamais je lâche, la seringue, elle revient automatiquement en position initiale. C'est pour ça qu'ils nous ont mis les ressorts. C'est pour pouvoir bloquer la pince directement avec les petits ergots. Si jamais il n'y aurait pas ça, je serais obligé de tirer la seringue pendant 10 minutes. Parce que ça, il va falloir le laisser pendant 10 minutes. Alors pourquoi 10 minutes? C'est tout simplement pour laisser le temps à la résine de bien descendre. Parce qu'à partir du moment où on a aspiré avec la seringue, on essaye donc d'aspirer l'air, mais la résine est venue aussi avec. Donc il faut laisser le temps à cette résine de redescendre tout au fond, vous voyez. Donc il n'y ait vraiment plus d'air entre la fissure et la résine. Ouais, puis pendant ce temps-là, si tu sais pas quoi faire, t'as qu'à faire des castagnettes, ça permettra aux bulles d'air de partir plus vite. Et quand les 10 minutes sont passées, vous avez plus qu'à dévisser la seringue. Alors par contre, écoutez le bruit quand on la dévisse, on voit que l'étanchéité était parfaite. On prend notre seringue et on tire à fond sur la goupillette. Ensuite, on vient la visser directement sur le support et on appuie comme un goré sur la tige de la seringue pour pouvoir injecter la résine. Alors là, on va se servir de notre deuxième ergot pour pouvoir bloquer cette seringue et on laisse agir 20 minutes. Et c'est ça qui va permettre à notre éclat de rester tel quel. On a enlevé l'air, on a mis de la résine, maintenant on injecte la résine dans l'éclat. Donc quand ça va sécher, toutes les fissures vont finalement se combler de cette résine et ça va se coller, donc ça ne bougera plus dans le temps. Par contre, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire votre éclat quand ça vient juste d'arriver. Vous voyez, moi sur le Scénic, ça fait plus de 2 ans que c'est arrivé, sur la Golf je sais même plus. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de la pluie, il y a eu des poussières et tout ça c'est venu se cumuler directement dans la fissure. On a beau venir gratter, on va pas gratter l'intérieur de la fissure, donc ces poussières et tous ces résidus sont restés. Donc même si on vide l'air et qu'on réinjecte de la résine, les résidus resteront et ça restera dedans. Donc ça va pas changer grand chose à la solidité finale du truc, l'éclat bougera toujours pas. Mais par contre visuellement parlant, ça va se voir. C'est-à-dire que s'il y a eu des saloperies qui sont restées entre deux, malheureusement, visuellement, on va encore voir les fissures. Alors que si ça vient juste d'arriver, qu'il n'y a rien dedans, ça va se remplir de résine. Et là, ça deviendra quasiment transparent. Au bout de 20 minutes, vous enlevez la seringue. Alors la pression a éjecté l'injecteur. Et avec un cutter, donc avec une lame neuve, vous allez venir retirer le socle. Alors vous passez tranquillou bilou la lame de cutter entre le socle et le double face, tout en tirant, et vous retirez le socle. Toujours avec la lame de cutter, on va venir retirer le double face et le joint SPI. Et avec la lame de cutter qui était fournie dans le kit, on va venir passer un coup vite fait sur l'impact. Ça, c'est juste pour retirer toutes les bosses éventuelles qu'aurait créé la résine. Et pour la finition, je vais me servir des feuilles transparentes qui sont fournies à l'intérieur du kit. Donc je viens mettre une goutte de résine dans le trou de l'impact. Je viens positionner ma feuille et avec la lame de rasoir, je viens vraiment bien aplatir le tout, histoire de retirer toutes les bulles d'air. Et vous le laissez sécher entre 15 minutes et 1 heure. Alors tout dépend des conditions climatiques. S'il y a beaucoup de soleil, ça sera 15 minutes. Si par contre c'est un temps gris, comptez minimum 1 heure. Alors sur le kit que j'ai eu sur AliExpress, donc il y a un truc qui est pas mal, j'ai payé 1 euro de plus, mais à l'intérieur il y a une lampe UV. Alors c'est du gadget certes, mais c'est fourni avec une ventouse, on le met directement sur le pare-brise et comme ça on peut éclairer directement juste au-dessus de l'impact. Et ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite, en moins de 15 minutes c'est sec. Séchage terminé, on vient retirer la feuille en plastique et avec la lame de rasoir, on va venir retirer l'excédent de résine qui serait resté sur le pare-brise. Je prends un chiffon imbibé d'alcool à brûler pour finir le nettoyage. Et voilà, mon impact est réparé. Alors comme je vous l'avais dit tout à l'heure, visuellement parlant, ça se voit moins, mais ça se voit encore. Par contre, au niveau du toucher, on le sent plus du tout. Et quand on regarde là où il y avait le cratère, ça se voit encore visuellement parlant, mais quand on passe le doigt, c'est plus lisse que lisse.
Et quand c'est fini, vous stockez la résine à l'abri de la lumière, comme ça dans 6 mois, 1 an, si vous avez à nouveau un impact, et ben vous pouvez vous en servir, elle n'aura pas séché. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une astuce à 2 balles, on va me dire, ouais mais le produit coûte 3,99 €. Mais comme on peut faire 3 impacts, vous voyez, ça revient finalement à 1,33 € l'impact. Là, je crois qu'au niveau du tarif, on est à bas de toute concurrence. Et le système avec la seringue, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, non, c'est de la daube intergalactique, ça n'ira jamais ce truc-là. Et finalement, bah, ça marche rien de mieux parce qu'avec le joint SPI, le double face qui est de bonne qualité, l'étanchéité elle est parfaite. De toute façon, on l'a entendu, hein, quand on vient retirer la première fois la seringue ou même quand elle se fait éjecter parce qu'elle est sous pression. Voilà, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des systèmes qui coûtent beaucoup plus cher pour que ça marche mieux. Là, 1,33 € l'impact, moi je dis validé. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou d'activer la cloche de notification. Là, je vous mets la playlist avec toutes les astuces et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!